Et c'est Tipar. Le son est ok, l'image est ok. Ça va tout le monde? Si vous m'entendez tous, ça se passe bien. En tout cas, ok, c'est cool. Eh ben, bonne année à tous ceux d'entre vous qui n'étaient pas là pour l'open bar mercredi dernier. C'était rigolo. Je suis un peu dans la pénombre. Faut que j'allume un peu. Tiens, regarde, je vais cliquer sur mon truc de domotique. Hop, tac, regarde, tu vois. Voilà. Et on va allumer ici. Bim, c'est mieux là ou pas? Donc bonne année à tous ceux que j'ai pas vus mercredi dernier. On a fait, j'ai montré un peu mes cadeaux de Noël. Domotique, solaire, batterie, tout ça. C'était rigolo. Puis alors j'y continue là cette semaine, c'était cool. Je suis en train de galérer là avec. Alors je sais qu'il y a pas mal de concurrents sur le domaine de la domotique sous Linux. Moi j'utilise parce que c'est ce que j'avais utilisé auparavant et que ça marchait relativement bien. J'utilise un truc qui s'appelle Home Assistant. Salut Léa, salut McCall. J'utilise. Ah attends, avant de démarrer, je veux juste dire merci. Je vais juste dire merci à Hardware Adresse qui vient de se sub. Attends, où est-ce que c'est? Voilà. Subscribe la tier 2. They've subscribed for 6 months. Currently on a 6-month streak. Franchement, hein, c'est beau ça. Ça me fait ultra plaisir. Ça fait 6 mois que tu supportes les mensonges que j'assène semaine après semaine. vous avez du courage quand même. Puis alors là, ça vous allez voir. Je suis surpris que vous n'ayez pas encore appelé les autorités parce que c'est pas possible. Enfin, il y a des gens qui devraient aller en prison. Erdogan qui dit sadomaso. Ouais, non, ouais, c'est ça. Donc en fait, j'utilise Home Assistant. C'est pas mal. C'est pas ultra convivial, je dirais, en termes de prise en main et de notions, quoi. Enfin, c'est pas le truc le plus convivial de la Terre, quoi, on va dire. Mais Léa qui dit si, on a déjà appelé, mais le dossier est perdu entre la police française et la police espagnole. Bah ouais, attends, moi ici, ça dépend. Si t'envoies les trucs pendant l'heure de la sieste, c'est mort. Hein. Non, c'est pas mal, mais là je galère avec un truc. Si jamais, alors s'il y en a qui sont familiers des, bah, en particulier de Mo Assistant, j'ai appris un truc. Je sais pas si vous saviez. Bon, FFmpeg, vous savez tous que ça fait à peu près tout. Ça fait tout. Par contre, ça fait tout, mais c'est vraiment pas sympa à utiliser. Enfin, en termes de flag, en termes de ligne de commande star, c'est pas terrible. C'est un peu. Ça fait même du caca, c'est vrai, Alexia. Tout à fait. Tu as absolument raison. Pour ceux qui connaissent pas le lib caca. Et donc ça fait tout. Et alors j'ai appris là, cette semaine, que FFmpeg sait détecter des différences entre, enfin dans une séquence de frames. Tu donnes un pourcentage en fait, un pourcentage de changement d'image d'une frame à l'autre. Et du coup, Home Assistant sait utiliser ça pour faire de la détection de mouvement, enfin de la pseudo détection de mouvement, mais à la fin finalement c'est que ça. Et tu donnes un pourcentage en fait, tu dis voilà si ça a changé de 5% par exemple, tu fais un truc. Et ouais non c'est assez ouais bah tu peux chercher déjà de base FFmpeg Motion.
tu vas tomber sur la doc de Home Assistant qui va te donner les flags qui vont bien. Donc c'est assez, c'est assez chouette. Donc ça marche. Arpenter qui dit c'est quoi ta private joke sur systemd sur Twitter? Mais j'ai pas fait de private joke. J'ai fait une private joke? Non, j'ai balancé le. Vous parlez de l'image là Ouais, c'est ça, les Linux. L'intégration FFmpeg Motion. Et tu vas voir, à la fin, il y a un exemple de ligne de commande complète. Ah oui, les schémas, ouais. Non, mais c'est pas une private joke. Hein. En fait, alors là où j'ai merdé, c'est que j'ai pas donné la source. En fait, il y a un gars qui a analysé, en fait, parce que pareil. Hein. Bon, alors évidemment, il y a des gens. Alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai dit. Hein, moi, habituellement, enfin, voilà, quand je balance ça, quand il y a des gens qui me taunent derrière, moi, t'es anti-modernité, machin. Je suis sincèrement à la demande de quelqu'un qui connaît bien tout ce merdier là et qui va me dire ah non mais attends mais t'es vraiment débile pour changer son resolver sous un Linux moderne c'est vi toto.conf machin restart. Moi vraiment ça me plairait mais en fait non. Personne ne m'a jamais donné une solution. Alors ouais, il y a des trucs à base de ch4 plus i etc.conf, mais enfin bon, c'est un peu violent. Et non. Et donc du coup voilà, j'ai retweeté un article. Alors enfin l'image d'un article, mais j'ai merdé parce que j'ai pas, enfin j'ai retweeté la source après, mais du coup elle s'est un peu perdue. Mais il y a vraiment un article complet qui analyse tout ce bordel en fait. Comment fonctionne la résolution de long sous Linux aujourd'hui. Et alors je vous dis, hein, je ne sais pas. Alors j'ai globalement compris qu'il y avait un truc donc à base de systemd, parce que normal, hein, init doit aussi gérer le resolving local. Ça fait partie exactement de ses attributions. C'est ce qu'on attend d'init. On attend absolument d'init qui gère la résolution locale. De la même manière qu'on attend qu'il gère les devices. C'est tout à fait le rôle d'un système d'init. Hein. C'est pas. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui s'est cogné tout le truc et qui a vraiment splitté. Et moi, aujourd'hui, non, je ne comprends pas. Alors je sais que globalement, il y a ça. Il y a le système de resolvd qui fait des trucs. Est-ce que c'est ça qui cause direct? Je sais pas. Je pense que ça justement, ça va toucher, enfin, ça va bidouiller le fichier resolve en fonction de je sais pas quel paramètre. Mais le truc, c'est que il y a d'autres choses dans le milieu avec Network Manager, machin. Enfin, peut-être, honnêtement, hein, peut-être que effectivement, je deviens un vieux con, etc. Mais je ne trouve pas je ne trouve pas de réponse adéquate, compréhensible. Et après des dizaines de fois ou des centaines de fois où j'ai demandé, hein, partout, des gens qui sont ouais, c'est quoi, c'est troll sur systemd. Ok, alors dis-moi, puisque tu as l'air de t'y connaître, dis-moi comment on change son résolveur local. Là, généralement, ça. Plus de bruit. Plus de bruit. Donc s'il y en a qui savent, je suis réellement curieux. Même une doc, hein, mais une doc un peu bien faite. Simple. Un truc qui tient en un tweet, par exemple. L'équivalent de vi etc.resolve.conf, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Attends, parce qu'il s'est passé plein de trucs pendant que je tauntais là. Ok. C'est quoi comme musique que t'as dans la tête, Léa? Je me rappelle même plus. Donc voilà, c'est bon là. Alors du coup, c'est pas du tout une private joke hein, sur systemd resolvd. Hein. C'est vraiment ce que j'ai vu et qui personnellement me choque. Encore une fois, peut-être que ah, Deep Inside, ah bah oui, Masters at Work, Deep Inside. Je cherchais l'eau là. Et c'est de l'eau. J'ai pris mon petit Dijon quand même, hein, mais là c'est de l'eau. 15h11. Aujourd'hui, on va voir des trucs. Je vous avoue, je m'attendais. Quand j'ai commencé à préparer, je m'attendais
à des blagues. Mais je m'attendais pas à ces blagues. Vous allez voir. Oui, mais en fait, Léa, le nom du groupe est Hard Drive, mais en fait, si tu regardes les compositeurs, c'est Masters at Work. Donc Little Louis Vega et... Merde, c'est qui le deuxième? J'ai toujours du mal avec le deuxième. Little Louis Vega et... Oh putain, vas-y. Attends, bouge pas. Masters at Work. Ah oui, moi je suis très... Mais oui, Kenny Dope Gonzalez, bien sûr. Putain. Je l'ai vu en plus au Pacha Ibiza. Kenny Dope Gonzalez. Incroyable. Énorme soirée. Ibiza, l'endroit auquel je vais retourner, je sais pas, peut-être dans 50 ans, quand le variant numéro 10852 sera bien sous contrôle. Voilà. Attends, c'est quoi ça? First time chat from an anonymous cheerer. Avec 1000... Et j'aime beaucoup ton petit avatar fantôme là qui tourne là. Anon 1000. J'aime bien ça. Ouais, bah oui, mais en même temps, tu me parles de Masters at Work et tout, alors forcément, je parle d'Ibiza, puis alors forcément, la frustration, tout ça, de pas pouvoir y aller, ça fait 2 ans que j'y vais pas là. Ça me fait vraiment chier. Bref. Donc ouais, je disais... alors ça fait... en fait, j'avais commencé à préparer le numéro d'aujourd'hui avant le petit break Noël jour de l'an. Et je me marrais bien, tu sais là, ça va se marrer et tout. Oh là là, tu vas voir comment les mensonges et tout. Et alors je me suis fait bien baiser, hein, parce que je suis là, attends, mais en fait, oulala, mais qu'est-ce que... Ah mais c'est pas du tout comme... Ah oui, mais dis donc ça... Voilà. Donc, il y a des petites surprises. Alors tout à l'heure, il y a Phaléon qui disait qu'il a tout oublié pendant les vacances et que du coup, il va se mettre à côté du chauffage. Mais je vais faire un petit rappel. Je vais faire un petit rappel des faits parce que pour bien absorber, pour bien comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, la finalité en tout cas de ce qu'on va apprendre, il faut se rappeler un petit peu de notions qu'on a vues il y a quelques temps. Puis en plus, il y a des gens qui sont là avec nous qui n'ont pas forcément fait la série Linux from Scratch avec toute la partie système, Elf, etc. Alors je vais évidemment pas du tout refaire tout Elf, hein, faut être clair. Ça a pris plein d'épisodes. C'était rigolo et tout, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc là, on va juste voir le nécessaire pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui. Voilà. Il est 15h14. Je fais quoi? Je fais un petit rappel sur Twitter là. Je dis que ça a démarré. Allez hop. Je fais un petit RT là. Retweet machin. Et on démarre. Tiens, je mets l'URL comme ça. Attends. Ah merde, moi je vois pas l'URL. L'URL qu'on publie là. Je sais pas. Hop, channel. Boom. Voilà. Voilà. Hop, comme ça, personne pourra dire qu'il est pas au courant. Allez. 15h15, on va démarrer. Alors, aujourd'hui, si tout se passe bien, on va utiliser pour la première fois depuis le début de C from Scratch la fonction malloc. Oh il y a Alexia qui nous fait un gift là. Oh Alexia Gossa is gifting 5 tier 1 subs to Emil's community. Eh mais waouh. Ah ouais, là c'est du gros Rodriguez quoi. Alexia, merci beaucoup. Waouh. Bon, ça c'est beau. En plus, le pire c'est que je vais peut-être avoir besoin de toi aujourd'hui, Alexia. Il y a peut-être des trous dans la raquette. Donc j'aurais peut-être besoin de tes skills. Waouh.
Arpenteur qui dit Malox, ce truc me fait peur, mais pas du tout. Arpenteur, dis-moi, les yeux dans les yeux. Regarde, hop, je regarde la caméra, les yeux dans les yeux. Est-ce que jusqu'à présent, t'as compris ce qu'on a fait? Ah ah, Antor Bebs, IBRK. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Ardoras qui dit moi c'est l'inverse. J'entends tellement parler que je veux comprendre. Alors, pour comprendre ça, on va reprendre des notions qu'on a vues il n'y a pas très longtemps, mais qui sont vachement importantes. Est-ce que vous vous rappelez tous de ce schéma? Et de toute façon, même si vous vous en rappelez pas, je vais vous en parler là rapidement. On va faire ça très sommaire. Donc ça, ce petit schéma là, pour ceux qui ont raté le début des épisodes, ça représente un processus qui tourne. D'accord? Ça, c'est un processus. Plus précisément, c'est la mémoire virtuelle qui constitue un processus. Ok? Dans cette mémoire virtuelle, il y a plein de choses. Il y a notamment ce qu'on appelle le text segment, qui en fait est le programme exécutable, si on peut dire, c'est le code purement. Hein, c'est le code, c'est des instructions. Assembleur en l'occurrence, c'est du code, c'est du pur code. Le code que vous écrivez, il est traduit ici. Okay, en tout cas pour les instructions. Et puis ici, on a des données. Le data segment qui représente les données initialisées dans votre programme. On va voir après, hein, très concrètement. Léa qui dit oui, effectivement, avec le text segment qui habituellement démarre à l'adresse 0x804 8000. Donc là, globalement, c'est des variables, hein, d'accord? Et par contre, on n'a pas tellement parlé de ce qu'il y avait après. Enfin, pas là, en tout cas. On a parlé, par contre, largement de la stack, ok, qui est tout en haut de l'espace d'adressage du processus. Et on a vu plein de fois que les adresses de la stack avancent vers le bas des adresses. D'accord? C'est pas super convivial, mais c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a entre les deux. En fait, vous voyez ici, ça là, ces trois zones-là. Finalement, ces trois zones-là, elles représentent le code, le programme. Vous êtes d'accord avec moi? Ça là, ok, ça c'est les instructions, ça c'est les variables, ici aussi, sauf qu'ici elles sont pas initialisées, ici elles sont ici. Ça c'est le... Alors, attention, le processus c'est tout ça. Hein, la stack y compris et tout le merdier y compris. D'accord? Mais ce qui fait le programme, ouais, je pense qu'on peut le dire comme ça, ce qui fait le programme, c'est finalement ces trois segments-là. Hein, le code et les variables. D'accord? Ici, on est dans le programme. Et ici, juste après, on est dans le break du programme. C'est-à-dire on sort du programme. D'accord? Là, on est dans une zone qui est finalement pas encore initialisée, qui n'est pas encore prête, qu'on n'utilise pas encore. On appelle ça le break. Plus précisément, le programme break. Pour l'instant, prenez ça juste comme une information. C'est un label. Okay, prenez ça en mode professeur Fontblu. Après le BSS segment, nous avons le programme break. C'est tout ce que vous avez à savoir. Ok? Voilà. Programme break. On connaît son nom. Voilà. On est ok jusqu'à présent? Rien de... Là, c'est du vocabulaire, hein, ni plus ni moins. Ok. On est bon? On est bon? J'ai perdu personne pour l'instant? On est 45 là. Et il n'y a pas une phrase qui s'est écrite, à part Falcon qui a dit ok. Alors, soit j'ai perdu mon accès au net, ce qui est possible. Instruction break.
Non, ça s'appelle vraiment Program Break. C'est après. Tiens, vous savez comment je vais vous faire rappeler? À partir de là, à partir de ce point là ici là, vous avez des mecs rasés qui essayent de s'échapper d'une prison. Ok. Enfin, à partir de ce point, c'est Prison Break. Non, ils essaient pas de s'échapper, je dis de la merde. Disons que, dites-vous, à partir de là, là, ici, là, ça, c'est la prison. Là. C'est le processus. Enfin, non, c'est pas le processus, attention. C'est le programme, ok? C'est le truc, c'est le code que vous avez écrit. Ah merde, il suit plus. Non, mais c'était une blague, C'était pas pour. Non. Y a pas, personne s'échappe, ok? Ici, c'est le code, ok? Le code que tu as écrit. Et là, c'est dispo, c'est libre, c'est pas encore en cours d'utilisation. D'accord? C'est comme la stack. La stack, à un moment donné, quand ton programme commence à runner, à s'exécuter, bon, bah là, tu as des trucs qui vont s'empiler dans la stack, etc. Ok, c'est tout. Cette zone-là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. C'est tout. Salut Eliastico. Il est rigolo ton nick. Eliastico, j'aime beaucoup. Bienvenue à toi, First Time Chat. Ok, donc voilà. Là, c'est vraiment de la nomenclature. Il n'y a rien de ouf. Hein. Ok, alors voilà. Donc j'enlève Firefox pour le moment. Je sais pas si on va revenir après d'ailleurs dessus. Et on va faire le programme le plus bidon de la Terre. On va écrire un truc qu'on va appeler noop.c. Ce programme ne va rien faire. Ah non, là, je vais même pas mentir ni rien. Hein. Salut Doudir. First time chat encore. Bienvenue à toi. Pour ceux qui joignent maintenant, en fait c'est pas mal parce que on va faire un truc vraiment... Il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait les autres épisodes pour le comprendre. Et puis on va faire des trucs... Même si c'est bien d'avoir vu les Linux from scratch avant, on va les expliquer au fur et à mesure. Donc pas de souci pour les nouveaux normalement. Donc ça c'est le programme, c'est le plus simple qu'on peut écrire. On n'oublie pas de retourner une valeur pour que le shell soit informé de la valeur de retour du programme, si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé, etc. Ok, donc voilà, bon, ça c'est le programme, c'est le plus simple de la Terre, avec un main et un return de 0 qui signifie au shell que tout s'est bien passé. D'accord? Ça, je pense que il n'y a pas... Salut Sonic Boom! Là, il n'y a pas de gros mystère. Alors, par contre, comme d'habitude, je vais utiliser les flags de compilation. Donc, je rappelle, pour les nouveaux et pour ceux qui vont me dire après pourquoi tu compiles en 32 bits, c'est nul, non. Je compile les programmes sur lesquels on travaille en 32 bits pour des raisons de lisibilité et de facilité de compréhension. Voilà. Parce que plein de docs, de démarrage, enfin d'initiation au C, au système, etc. Utilise de 32 bits et du coup, pour me caler à ça, je trouve ça effectivement assez pratique de démarrer cette initiation en 32 bits. Donc, du coup, je fais mon M32. Je veux des symboles de débugage. Mon programme va s'appeler sobrement noop. De la source noop.c et je vais ajouter un petit truc. Je vais ajouter moins statique simplement parce que je veux éviter toute la partie chargement dynamique de librairie pour rendre encore une fois les choses lisibles, facilement lisibles. Voilà. Surtout par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui où il va y avoir pas mal de traces à regarder et si on peut s'éviter LD et compagnie, donc pareil, hein, LD c'est un truc sur lequel on est largement revenu dans Linux from scratch sur les derniers épisodes. Si ça vous intéresse, allez voir ces épisodes là, ils sont sur YouTube. Tiens, je vais remettre parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Bougez pas. Je vais juste remettre ma chaîne YouTube pour que les gens qui découvrent puissent aller voir tout ça. Voilà. Hop.
ça c'est fait. Donc, oui c'est ça. Donc je rajoute un moins statique simplement pour éviter toute la partie chargement de librairie dynamique, parce que c'est pas ça c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Boum. Donc, ce programme, évidemment, ne fait absolument rien. Voilà. S'il retourne 0. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer déjà, premièrement, est-ce qu'on le fait comme ça? Oui, on va commencer comme ça. Je vais vous montrer, premièrement, à quoi ressemble le programme en tant que fichier ELF, et surtout comment il va être loadé en mémoire. À la fin, un processus, c'est un truc qui est chargé par le noyau, en particulier par un appel système qui s'appelle execve, pareil, Linux from scratch, épisode je sais plus combien, et il est chargé par le noyau en mémoire, fonction d'un certain nombre d'informations, et notamment des informations qui sont ces adresses, le fameux 804.8000, les adresses à laquelle le programme est censé démarrer dans un espace d'adressage virtuel. Tout ça, c'est des trucs qu'on va pas voir dans C from scratch parce qu'on déborde complètement, mais par contre, c'est des choses qu'on a déjà vues dans Linux from scratch. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les flags ici, en fait. C'est les flags de ces segments. D'accord ? En particulier, vous voyez que ici, ce segment-là, qui va être chargé en mémoire, il est en lecture et en exécution. Ce segment-là est en lecture uniquement. Ce segment-là est en lecture-écriture. D'accord ? Si je reprends mon petit schéma ici. Ici, le text segment, il est en lecture uniquement. Le data segment, ça va dépendre. Ça va dépendre. Le BSS segment, forcément, il est éminemment read-write. Mais il y a des éléments dans ces deux segments qui peuvent être en lecture ou en écriture, dépendant de ce que le linker va faire. Ici, là, notre processus, qui est extrêmement simple, c'est nope. Je vais mettre un breakpoint sur main, comme d'habitude. Je run. Donc mon programme est en cours d'exécution, mais je me suis arrêté à la fonction main, d'accord? Ah merde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait celui-là. Hop, voilà. Alors je refais. Donc pour les nouveaux, ça m'arrive tout le temps. Voilà. Je me trompe systématiquement. J'oublie d'arrêter Firefox, enfin de masquer Firefox et de montrer le terme. Donc je reprends. Donc GDB, donc le debugger du programme qu'on a compilé. Ouais, c'est mon premier. C'est mon premier. Et Léa qui dit, et là on va voir ses credentials. J'espère que non. J'ai normalement fait un peu le ménage. Donc je lance le debugger sur le programme qu'on vient de compiler. Je mets un breakpoint sur la fonction main. Bim. Et je run. Ok ? L'objectif n'est pas de voir ce qui se passe dans le programme. L'objectif est de voir ceci. Là, dans l'état du programme là tel qu'il est, il est effectivement chargé en mémoire. D'accord ? Donc, les segments qu'on a vus tout à l'heure, ils sont réellement mappés en mémoire. D'accord ? En mémoire virtuelle. Mais ils sont mappés, ils existent. Et vous voyez que là, j'ai effectivement ma stack qui est prête à recevoir des variables si nécessaire. Il y en a déjà dedans d'ailleurs. Et puis il y a mes segments qui sont là. Okay ? Alors évidemment, on voit ça à l'envers du schéma. Okay ? Si je reprends le schéma, bim, en fait, ce qui est ici là, BSS data text, c'est ici. Okay ? Mais vous voyez qu'après on a bien heap dont on parlait tout à l'heure, notre stack qui est là, et puis des trucs dont on va pas parler tout de suite. D'accord ? On est OK jusqu'à présent ? Là, je veux juste vous montrer comment ça se map et comment le processus existe effectivement en mémoire. D'accord ? Il est là. Bon.
J'ai perdu personne là pour l'instant. Normalement, on est sur un terrain logiquement connu. Puis bon, bah voilà, c'est juste. Enfin, c'est comment le noyau place dans des endroits de la mémoire des zones. Voilà. Alors attends, non, mais attends, Léa. Tu me dis toujours du mal à faire la différence rapide entre IP et stack. Mais c'est normal que tu la fasses pas, parce que pour l'instant, on l'a pas vu. Mais par contre, on va la voir. Justement. Alors, mon programme qui fait rien, je vais y ajouter quelque chose. Je vais y ajouter, par exemple, une variable globale qui va être un tableau de char. D'accord? On va dire qu'on va avoir 4 caractères et que ça va être fou. Voilà. Ok. Donc là, ce programme ne fait rien et on déclare une chaîne de caractères, enfin donc une chaîne de char, guillemets, donc ça se finit par \0. Voilà. Bon, rien de. Donc toujours no hop. Attends, hop, hop, voilà. Boum. On reprend no hop. Hop, breakpoint à main, je run. Et alors moi ce qui m'intéresse là, donc du coup le programme est en cours d'exécution. Moi ce qui m'intéresse c'est de regarder l'adresse de T. Alors l'adresse de T c'est 0, donc 0x80 E5 068. Voyons voir où c'est ce machin là. Donc 80 E5 068. 80 E5, bah tiens c'est ici, bah ça tombe bien parce que comme vous voyez c'est une zone qui est en read-write. D'accord? Donc cette variable est effectivement en lecture et en écriture. Ok, si je prends readelf et je regarde les segments de ce programme, on a dit 80. Merde, c'était quoi déjà? 80E. Oh putain, je l'ai perdu. Fuck. Bah en tout cas, c'était là. On est sur un segment, voilà, 80E machin, on est clairement ici. Et on est absolument sur un segment read-write qui est le 0, 1, 2, 3e. Et effectivement, vous voyez bien que dans ce segment, on a BSS. D'accord? On est bon? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ok, la mémoire virtuelle, ça se trouve où concrètement? Dans la RAM. Je vais te répondre, Sonic Boom. Rapidement, mais je vais te répondre. Tu peux aussi utiliser la commande xinfo. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je l'oublie tout le temps, celle-là. Merci, Kitarsosé. C'est vrai qu'on peut utiliser dans GDB. Tiens, je vais le faire parce que c'est vrai que c'est cool cette commande. Bmain, donc run et xinfo. Attends, xinfo. Est-ce que ça prend direct la variable xinfo? Je m'en rappelle plus. Si je prends t, ouais, ça marche. Blablabla, voilà. Bah tiens, voilà. Bah, c'est vrai que c'est quand même plus simple. Mais bon, c'est plus simple, mais j'aime bien qu'on voit le segment. Hein, tu vois, quand je fais un VM map là, ce truc là, c'est littéralement comment est organisé le processus en mémoire. Hein. C'est pas du peut-être, c'est pas c'est pas du professeur Fonblul. Hein. C'est vraiment à l'adresse machin, on a ça, à l'adresse truc, on a ça, tu vois, RX, c'est absolument le code qui est exécutable, qui est à l'adresse, qui commence à l'adresse machin. Tout ça, c'est vrai, ça. Et alors donc, pour répondre, mais très sommairement à Sonic Boom, la mémoire virtuelle, ça se trouve où? Oui, c'est dans la RAM. Mais pas que. En fait, une mémoire virtuelle... donc là, je t'invite vraiment à aller voir l'épisode sur ce sujet dans Linux from Scratch. Mais... c'est une zone mémoire qui est présentée au processus comme quelque chose de linéaire et qui lui appartient. Le processus, il est là-dedans, il fait « Bon là là, elle est super grande cette maison. Oh, trop bien. Ah bon, bah ok, bah, je vais m'étendre, tiens, voilà ma stack, mon truc et tout. » Mais en vrai, ce qu'il ne sait pas, ce processus, c'est qu'il est dans la matrix. Il est 100% dans la matrix. Parce que derrière, tu as un équipement
qui est Monique, enfin qui est qui est la MMU, Memory Management Unit. Et en fait, c'est absolument l'architecte qui est là. Pauvre petit Michel Processus, qui pense qu'il a 4 gigs de RAM lui tout seul. Tout ceci est pathétique. Et voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe. Le processus a l'illusion d'être dans un espace d'adressage qui lui appartient. Voilà. Tel Neo. Vous savez que dans Matrix, il y a, enfin dans la vraie trilogie, je parle pas de l'énorme bouse qui vient de sortir. Il y a, enfin c'est absolument 100%. Enfin il y a des comment dire, des rappels au hacking et à l'info, etc. Mais tout le temps en fait. Je sais pas si vous connaissez enfin pour ceux qui connaissent, ceux qui aiment. L'histoire des cookies, bon, on en avait déjà parlé, l'histoire des cookies avec l'oracle quand ouais, mais je voulais pas spoil, je suis désolé pour le. J'espère que vous l'avez tous vu déjà. Ou pas. Ouais, Nmap sur la première scène de l'épisode 2. Mais ouais, grave. Ah, je suis un énorme. Ah merde, pas vu, putain, désolé, Michael R. Salut, Andy T ou Andyfy. Attends, j'arrive pas à voir ici. Andyfy28. Bienvenue à toi. Viva le Bétis. Sorry pour le modèle. Ah oui, mais alors, hey, on est. Ouais, mais alors, c'est-à-dire que. En fait, c'est plutôt en français là. Ok, on continue là, parce que là, vous me faites dériver de ouf. Donc, bon, Sonic Boom, c'est bon ou pas? Tu vois le grand schéma des choses de cette fameuse mémoire virtuelle? Chaque processus a l'illusion d'être dans son propre espace d'adressage et de pouvoir faire ce qu'il veut, alors qu'en fait, voilà, du mensonge, comme d'habitude. Ok, donc là, on a déclaré une petite variable globale, on voit qu'elle est en read write et tout. Je vais faire une autre, on va déclarer une autre variable. On va déclarer une variable qui va être un pointeur sur une chaîne de caractères. Cette fois qu'on va hardcoder. Ok. Voilà. On déclare ça. Ça va pour tout le monde, ça? Parce que là, on va comprendre un truc important. Donc, je déclare un pointeur. Je vous rappelle, un pointeur, ce n'est qu'une variable dans laquelle il y a une adresse qui pointe vers un endroit. D'accord? Je vais builder ce machin. Et je vais le GDB. Et main. Et run. Ok. Next. Et next. Dans S, j'ai bien bar. D'accord? Bar, en fait, donc dans S, j'ai l'adresse 80B4008. Si je regarde mon VMMap, 80B4008, 80B4, tiens, ça a l'air d'être par ici. Popopo, c'est une variable qui est en lecture seule. Sonic Boom, ta question est bonne. Ça devrait être dans la stack, mais je ne sais pas pourquoi je sens un loup. Écoute bien. Salut Corwin, bonne année à toi aussi. Mais t'étais pas là mercredi? T'étais là mercredi? LC Kirua, LC Kirua, c'est mon premier donateur, je pense. Mon premier sub. Donc il est spécial à mon cœur. Salut LC Kirua. Hello, pas venu depuis longtemps. Team replay sur YouTube. Mais content de revoir en live. Bah putain, pareil. Alors non, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Non, S, pardon, la variable S, le pointeur, il est effectivement dans la stack. D'accord? L'adresse de P. Attends, je suis où là? Non, de S, putain, j'en veux. Hein.
L'adresse de S est effectivement dans la stack. Mais par contre, ce qu'il y a dans S, c'est une adresse, ok, qui pointe vers une chaîne hard-codée. Non, on parle pas de malloc pour l'instant. Vous prenez pas la tête sur les trucs que j'ai pas encore dit. Ça, bar, c'est un truc qui est hard-codé. Et il se trouve qu'il est hard-codé dans cette zone-là. C'est tout. C'est une chaîne de caractères constante qu'on ne pourra pas modifier. Si j'essaye de faire, regardez. Si j'essaye de faire ici S de 1 égale X, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, dégage Romano! Je n'ai pas le droit. En dur, ça ne change pas jamais. En fait, quand je dis en dur, c'est que ces adresses-là, en fait, cette chaîne de caractères-là, elle est littéralement hard-codée. Tu vas pas pouvoir la modifier. Ok? Elle fait partie de. Ce sont des chaînes de caractères qui font partie de l'exécutable. Tu vois, si tu fais un strings de noop. Attends, on va faire comme ça. Bref, grep. J'ai appelé quoi? Bar. Hein. Ah ouais, mais c'est ça, strings, il y a une histoire que tu peux pas avoir moins de 4 caractères, un truc comme ça. Bon, je m'en rappelle plus. Bon, en tout cas, ce string-là est littéralement hard-codé dans l'exécutable. D'accord? Donc, ça, par exemple, donc c'est une des fonctions, une des fonctions des pointeurs, ça va être de pouvoir pointer vers des adresses mémoire dans lesquelles on n'a pas forcément le droit d'écrire, mais on pointe dessus, on a le droit de lire dedans. D'accord? Est-ce qu'on est bon? Attends, je backlog un peu. Donc non, pour l'instant, on ne parle pas... Vous savez comment je fonctionne. Je vais employer des mots uniquement quand on a le droit de les employer et qu'on a compris ce que c'est. D'accord? C'est quoi hard-codé? Hard-codé, c'est simplement que c'est... tu vois, ça, c'est hard-codé. C'est un truc qu'on a littéralement écrit volontairement. Ce n'est pas modifiable. C'est read-only et c'est dans le code. Tu sais, hard-codé, par exemple, on parle de hard-codé quand tu as... je sais pas moi, un programme qui, au lieu de te faire chier à supporter un fichier de conf pour avoir des variables modifiables, tu les hard-code comme un gros vilain dans le code. C'est hard-code. Voilà. Comme dit Keltounet, hard-codé, c'est mis dans une section genre data ou hero data. Voilà, c'est un peu... est-ce que c'est l'inverse d'une... Non, c'est pas... est-ce que c'est l'inverse d'une variable? Ouais. Oui, en soi, oui. Non, si, t'as raison. On peut dire que c'est l'inverse d'une variable. Ok. Oh. C'est bon, c'est clair? Ok, super. Coder en dur, ouais, c'est ça. Exactement. Salut Manina Forever. Donc voilà un exemple d'utilisation de pointeur. Bon, maintenant, vous comprenez que... alors ça, c'est très sympa. Hein, je peux aussi faire ici... char de D de rien d'ailleurs, on va faire char de D, voilà, égale Toto. Puis là du coup ça va être dynamique. Enfin ça je vais avoir le droit de modifier parce que c'est un tableau et donc c'est pas un pointeur vers une adresse, etc. Mais tout ça c'est pas vraiment malléable. C'est-à-dire que ici, si je fais D de 10, en théorie, attends, il y a quelqu'un qui dit lazy streamer, on se casse les pieds à faire des blagues nulles, il lit même pas. Non, attends, mais c'est parce que je n'ai pas de strabisme, donc j'arrive pas à avoir le terme et le chat. Alors qu'est-ce qui se passe? Anar Tintin, je pense pas. C'est l'adresse pointée par S qui changera et elle est stockée dans la stack, absolument. Tu auras juste 2 chaînes hardcodées. C'est ça. Tu répondais à qui en fait? Ah, Michael R. Alors attends, du coup, j'ai pas vu la question de Michael R. Attends, je lag.
Ok, Michael R. Si plus loin tu remodifies le contenu de S, alors il changera dans le segment. Non, 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 attention. Non, 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 non. C'est absolument ce que dit NR Tintin. S, je peux changer sa valeur pour qu'il pointe ailleurs. Mais ça va pas changer le contenu du segment. D'accord? S, il est sur la stack. Bar, il est dans data, enfin dans hero data en l'occurrence, dans une section qui est en read-only. D'accord? Tout ce que tu peux faire avec S, c'est changer son contenu qui est un pointeur, qui est une adresse. C'est tout. Ok? C'est clair ça ou pas? Parce qu'avant de continuer, il faut que ça soit super clair. Hein. Clair? Oui, je sais qu'Eltoon est dans un langage moderne, c'est géré à la compile, mais bon, là, le topic là, c'est from scratch et il faut d'abord qu'on comprenne comment tout ça fonctionne avant d'aller plus loin, je pense. Faléon qui dit comme si bar déménageait ailleurs. Non, pas bar. Bar, bar sera toujours à l'adresse 0x800 machin. Il est hard-codé. Il est dans la section Aerodata, il est toujours au même endroit. C'est S qui va changer. Attends, on va faire un autre truc. On va dire, je sais pas. Bah tiens. On va dire que S. Donc là, il vaut char. Et puis là, on va dire qu'il vaut T. D'accord? T, la variable qui est ici, que j'ai déclarée en variable globale. Non, juste, hein. Ça ici, là, c'est pareil, une chaîne de caractères qui pointe, enfin, une variable pour laquelle on a réservé 4 octets. Et dedans, on colle foo \0. D'accord? Et ici, donc ici, je dis, bon bah S, il pointe vers la chaîne vers l'adresse. Enfin, dans S, il y a l'adresse qui pointe vers la chaîne de caractères bar. Et puis là, je le change. Je dis, bah finalement, tu vas pointer vers la variable qui est là. D'accord? Pilier de barre. Il nous manquait, Keltouna, il nous manquait. Hein. Et alors là, donc, si je refais... Non. Si je fais GDB... Nope. Il va falloir qu'on fasse un malloc avant la fin. Hein. Bmain. Run. Pouf. Donc là, S, pour l'instant, j'ai pas encore passé la fonction, l'instruction S égale T. Hein. Donc là, pour l'instant, S vaut bar qui se trouve à l'adresse... Enfin non, S vaut pas bar, attention. S vaut 80 B4 008. Et il se trouve que à 80 B4 008, hein, X 4 B. Ah oui, alors par contre, du coup, il me le met en hexa. Mais donc, à l'adresse 80 B4 machin, on a foo. Backslash 0. Non, bar. On n'a pas du tout foo. On a bar, pardon. 62, 61, 72. On a bar. Ok. Maintenant, instruction suivante. S égale T. Maintenant, on a foo. Pourquoi? Parce que maintenant, dans S, on a l'adresse de T. D'accord? Et T, il se trouve qu'il est dans une section read-write. Donc, l'instruction suivante, à savoir S de 1 égale X, va fonctionner. Voilà. Là, si je print S, on a bien FXO. Est-ce que tout le monde suit? Tout ce qu'il faut savoir là, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est que on a des segments qui ont des particularités. Oh, les attunages, ah bah non là. Ok, attends, on va reprendre. Regarde bien. Je déclare une variable
T, qui est un tableau de caractères. Oui. Ce tableau de caractères est dans ce segment. Ce segment, il est read-write. Ok? Ça va jusque-là? Tu me dis, hein. C'est simplement le compilateur qui s'occupe. Pourquoi moi? Le compilateur s'occupe de placer ses variables là où il faut. Et là, bah, il se trouve que c'est une variable globale, que c'est un tableau, et bah, simplement, il le met dans une zone mémoire qui est elle read-write. Dans ce cas de figure-là, c'est pas pareil. Là, on déclare un pointeur vers une chaîne de caractères qui, elle, est hard-codée pour le coup. Okay, parce que c'est un pointeur. Okay, si ici, je faisais... J'espère que je ne vais pas embrouiller encore plus les pistes, mais si ici, je faisais char de S égale bar... Ah merde. Ah bah oui, non, bah oui, mais je peux pas faire ça. Parce que du coup, sinon, mon truc ici, il foire. Non, je vais rester là-dessus. Au moment de la compilation, ce machin-là, bar, en fait, bar est à prendre en tant que entité. Ok, bar, c'est un string qui fait partie de l'exécutable. Il est buildé dans l'exécutable. Ok, quand tu rentres dans cette fonction, les variables qui sont déclarées. Tiens, il y a Boosty qui dit: je comprends pas comment le S égale T. Le S est un pointeur, sa valeur doit être une adresse mémoire. Oui, absolument. Alors, ouais, en fait, là, S égale T, c'est la magie du compilateur qui intervient. Le compilateur, de toute façon, lorsque tu build un programme C avec ce genre de petits trucs, à la fin, ça, c'est un pointeur. Enfin, le T qui est là. Okay, donc ça marche. D'accord? S'il y en a qui veulent préciser, intervenir, clarifier des choses, je pense à Alexia, je pense à Keltounet, etc. Parce que c'est pas forcément clair ce que je dis, faites-le. Hein. McCall qui dit en fait une définition de tableau, le contenu est une string, donc en mémoire read-write, une définition de pointeur, le contenu est une adresse qui pointe vers un contenu hard-codé. Oui, c'est ça, bah, c'est ça. Anne Tintin, un article pour se casser la tête sur le sujet. Tiens, chouette. Donc, ici, il faut bien comprendre que S, ce qu'il y a dans S, c'est une adresse. Et c'est l'adresse de cette chaîne de caractères qui est quelque part dans l'exécutable. Et il se trouve que le quelque part en question, c'est par là. Et que donc c'est un truc en read-only. D'accord? C'est comme si, je sais pas, comment je pourrais rendre ça plus clair. Peut-être si je faisais, j'essaie de réfléchir à comment je peux le rendre plus évident, hein, si vous avez des idées. Alex qui dit dans tous les cas, S et T sont des pointeurs. Oui, absolument. Mais en fait, comme on l'a vu au tout début de cette série, tout est un pointeur. Tout est adresse. Anne Tintin qui dit norme C99, sauf quand elle est l'opérande de l'opérateur. Size of de l'opérateur. Ah ouais, non, je vais pas lire ça. C'est absolument illisible. Léa, t'es toujours perdu ou pas? Parce que je peux pas passer à la suite si vous pigez pas. Alexa qui dit concrètement un pointeur est un entier non signé sur 32 bits ou 64 bits. Oui, absolument. En fait, c'est
Attends, je vais mettre une variable plus longue pour qu'on puisse le string en fait. Bar long. Voilà. String up. Voilà. Ok. Regardez bien. Dans noop.c, j'ai l'impression qu'on va pas tellement faire de malloc. Hein. Mais c'est pas grave, parce que ça là c'est crucial. D'accord? Dans le fichier compilé, noop, Léa c'est pour toi là, hein. Concentre-toi là. Dans le fichier compilé, noop, il y a cette chaîne de caractères. D'accord? Elle est quelque part dans le fichier, dans l'exécutable noop. En l'occurrence, elle est dans cette chaîne de caractères, est dans une section qui est une section read-only. D'accord? C'est pas mal ce que dit Alexia. Un pointeur n'est qu'une méthode humainement compréhensible pour accéder à la mémoire. C'est tout à fait ça. Alors oui, effectivement, DARB, T2 égale Toto, tu te retrouveras aussi Toto dans le binaire. Mais, dans ce cas de figure, il est placé dans une section qui est en read-write. Ok? Tout est dépendant de l'emplacement du segment dans lequel est placée la variable en question. D'accord? Et là, en l'occurrence, lorsqu'on a quelque chose de cet acabit-là, eh ben, implicitement, ce truc-là va être placé dans une section read-only. C'est le linker qui fait ça. C'est le linker qui va mettre fonction de règle à des endroits différents de l'objet linké, de l'exécutable, les valeurs et les variables. Pour ceux, si vous vous rappelez le Linux from scratch, je ne sais plus quel épisode, en fait, on peut modifier la façon dont le linker lit les objets ensemble. Et on pourrait tout à fait avoir un script du linker qui dit non, mais finalement, quand on a un truc comme ça, un pointeur qui est égal à une chaîne de caractères, finalement, c'est read-write. Et Léa qui dit si on modifie S, il passe dans une autre section. Bah, si tu modifies, en fait là ici tu modifies S. S, encore une fois, n'est qu'un pointeur. Donc dans S, tu mets une adresse. Il se trouve que là, dans S, tu as mis l'adresse de ce machin-là. Et puis ici, dans S, tu as mis l'adresse de ce machin-là. C'est tout. Attends, c'est quoi? Et si on modifie S dans un, ou bien il est copié autre part pour être modifié? Non, 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 non. Là, tu modifies littéralement le contenu de S. Barlong est une chaîne de caractères qui est en mémoire et qui va rester là où elle est. Absolument, hardware adresse, t'as tout à fait raison. Elle ne bouge pas. DRB a raison, ça traîne dans le code, c'est tout, c'est là. D'ailleurs, tiens, regarde ce qu'on va faire. Tu vois. Concentre-toi, là, tu vas comprendre. Regarde bien. Ça, c'est une bonne idée, ça. Vas-y, GLB. Hop là, voilà. Regarde bien. Donc, run. Ah, je suis chaud là. Donc, S vaut à ce moment de l'histoire barlong. D'accord? Je ne change pas l'adresse de S. Je change l'adresse qui est dans S. S, dans S, il y a 80B 4008. D'accord? On est d'accord? Si je fais P de Niac, non. Je peux faire ça? Ouais, bon, alors en l'occurrence, il me l'a mis en hexal. Si je fais ça? Non. String? Non. Putain, comment je fais afficher un string? Ah, si, tiens, regarde. Printf.
Tac. %S. Une virgule ou pas? Non. Si. Oh, vas-y ta mère. Ça me saoule. Comment on fait? Je veux printer. Parce que là, c'est chouette, mais c'est en hexa là. Mais c'est ça, là, ici, là, c'est Barlong qui a écrit. Je te promets. Ouais, après, je peux faire ça, tiens. X. Tiens. Ouais, mais c'est pareil, il va me le mettre en. Il va me le mettre en hexa aussi là. B-A-R. Ça fait 7. 7B. Bon, ouais, parce qu'il y a pas de. Voilà. Je le lis là. Tu vois? À cette adresse là, il y a bien Barlong. Ok? Donc, on est d'accord. Là, à cette adresse, il y a Barlong. Oui? Maintenant, regarde. Next. Next, on a fait S égale T. Maintenant, dans S, il y a 8 machin. Ok? Mais ça change rien au fait que à l'adresse 80B machin. Oh vas-y, tu me saoules. Il y a toujours Barlong. Ouais, je sais pas pourquoi il dit kernel tout long. Tout old. Ah, c'est parce que j'ai dû upgrader tout à l'heure. Et j'ai pas rebooté depuis. Attends, là, moi, c'est Léa là, qui m'intéresse là. Je suis désolé, mais il suit pas là. Alors, du coup, ça me saoule. Vous savez bien que j'aime pas laisser les gens au bord de la route. DRAB qui dit. Oh, Bjorn! Bonjour, monsieur Bjorn. Alors, c'est un peu comme si les rails du train. C'est comme ça que je vous présente. Le train Barlong est toujours là, oui. Sauf qu'on a switché intersection. Oui. Tu sais, je vais peut-être faire un dessin. Bouge pas. Attends, je sais pas si mon. Attends, j'ai pas. Je vais lancer MyPaint là. MyPaint. Allons-y. Attends, hein. Bouge pas. Faut que je fasse ça. Non. Ah merde, il n'est pas branché. Alors attends, ça va pas fonctionner. 2 secondes. Hein. Je branche ma tablette. J'avais pas prévu de faire des dessins là. Mais bon, finalement, on va faire des dessins. Voilà. Alors, tac, 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 c'est bon, tu la vois. Ok. Voilà. Alors, attends. Toc, on va lancer MyPaint. Voilà. Toi, tu dégages. Boum, 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 c'est bon. Est-ce que. Attends. Voilà, ça c'est bon. Vas-y. Hop, boum. Alors, bougez pas. MyPaint. Je reviens. Ah ouais, non, attends, c'est vrai que vous aimez pas ça. Je vais repasser sur la full cam. Et il est où MyPaint? Il est là. Voilà. C'est bon, vous voyez là? Ok. Donc, on a, quelque part dans le processus, barre long qui est là. Ok? C'est quelque part. À un moment donné de l'histoire, S pointe là-dessus. Le programme continue, nanana, et puis c'est quoi déjà qu'il y a dedans? C'est fou. À un moment donné, il pointe là-dessus. Ok? Il pointe plus là. Mais lui, il est toujours là. Hein, il est absolument toujours là. Bon, par contre, vaut mieux avoir enregistré son adresse parce que sinon, tu sais plus où il est. Hein. Donc, tu pourrais avoir, par exemple, une variable, un pointeur temporaire qui pointe là. Puis toi, tu pointes là-dessus. Puis à un moment donné, tu te casses. Tu pointes sur le truc. Puis tu repointes sur T qui a l'adresse de Barlon. C'est. Ah, mais c'est un putain de bon parallèle, ça. C'est absolument comme un ln-s. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est un bon parallèle. C'est un ln-s. C'est tout à fait ça. Bah d'ailleurs, au passage, en fait, un ln-s, c'est absolument un pointeur. Ça pointe vers un inode.
en l'occurrence. C'est tout à fait la même chose. C'est bon? Ça va là? Ok. Alors maintenant qu'on a ça, j'avais pas prévu de passer les 3 quarts du live là-dessus, mais c'est important. C'est important parce que ça, c'est. Si on n'a pas ça, on peut pas comprendre le reste. Alors, est-ce que on a raccroché les wagons? Béorn qui dit on m'a menti, je pensais qu'on allait Maloc Caloc comme des foufous. Et ouais, bah ouais, mais c'était prévu ça, Bjorn. Mais on s'est arrêté en chemin parce que c'était pas clair niveau pointeur et tout, machin. Et segments et sections et tout. On y va? Alors. Maintenant que on est à l'aise, tu me dis, hein, tu me dis Léa si t'es à l'aise. Hein. Ça y est, j'ai compris. Ok. Maintenant. Non, c'est absolument pas main.c. C'est, comment je l'ai appelé NoOp. 9.c. Bon. Donc là-dessus, on est d'accord, machin, bon. Mais là, ça serait quoi l'utilité et pourquoi on voudrait utiliser justement cette fonction malloc? Là, on est avec des variables qui ont des tailles définies. Ok, ici on a 4 bytes. Ici on a 3, 7 bytes, etc. Mais vous comprenez bien que la taille des choses qu'on manipule, c'est un peu sexuel ce que je viens de dire. Oui, la taille des objets qu'on manipule, c'est aussi sexuel, mais bon, n'est évidemment pas fixe. Lorsque on lit un fichier, on ne sait pas forcément quelle va être sa taille à un instant T. On est d'accord? Si je lis, je sais pas moi, un fichier avec 2000 lignes, je vais pas faire ok char de L de 2000, boum, et puis là read non, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est con, non? Vous savez quel programme fait ça? Il y a un programme qui fait ça. Vous vous rappelez pas En tout cas, il faisait ça avant. Je sais pas hein, maintenant, hein, mais je me rappelle à l'époque, ça m'avait choqué. Il y a un programme sous Windows qui s'appelle Notepad. Notepad, à l'époque en tout cas, si vous essayez de loader un fichier de plus de je sais plus combien, vous disiez oh là là, il est beaucoup trop gros ce fichier là, moi je sais pas le lire, il faut ouvrir write ou je sais plus. Donc voilà, un exemple de programme lamentable quoi. Enfin voilà. Donc c'est un exemple. Donc vous êtes d'accord? Oui c'est ça, WordPad. Vous êtes d'accord que c'est bien gentil d'avoir des tableaux statiques avec une taille prédéfinie, etc. Mais ça peut rapidement devenir pas pratique et surtout peu flexible. Vous me suivez? Vous avez compris ce que je viens de dire? Enfin, on manipule des fichiers de petite, grosse taille, voilà. Et pour ça, on a moyen, sous plein de systèmes, hein, c'est évidemment pas lié à Linux ou Unix de façon générale, on a moyen d'utiliser une fonction qui alloue, on va voir ce que ça veut dire après alloue, bah, une zone mémoire pour une quantité de data à mettre dedans. Voilà. Je peux pas le dire plus simplement que ça.
D'accord? Ça va pour l'instant? Maintenant, alors je vais revenir sur mes... Du coup, je vais revenir et je vais faire le petit gribouillis. Non, 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 qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ici. On va refaire un petit gribouillis. Vous vous rappelez la structure d'un processus en mémoire. Je vais faire simple, hein, on va dire que ici il y a la stack. Il descend. Ici, il y a, on va faire simple, on va dire le programme. Où il y a donc le code plus les datas qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ici, il y a une zone. Donc ici, on a dit que c'était le break. D'accord? Et ce break là, il est à une adresse, on est d'accord? Il est à la fin du programme. C'est pour ça qu'on appelle ça le break. En l'occurrence, il est à la fin du segment BSS. Hein, ici, il y a BSS. Et bien, à partir de là, on peut réserver de la mémoire. On peut dire, bon bah là, j'ai une variable là, elle va faire 2 MB. Donc je vais remonter le break de 2 MB. Et tout ça, c'est à la disposition du pointeur qui est ici et qui a pour taille 2 MB. Malloc égale memory allocation, absolument. Ceci, cette petite zone là qui a été allouée, on appelle ça la heap. Et c'est une zone mémoire qui est tout à fait dynamique. D'accord? À ce stade, qui s'est évanoui? On est en ligne là ou pas? Ah, tu t'es déjà évanoui là? Je la refais au ralenti. Regarde. Donc, ceci est notre processus qui est chargé en mémoire par le kernel en l'occurrence. On sait déjà que dans ce processus, on a une zone qui s'appelle la stack, dans laquelle on a les variables locales aux fonctions. D'accord? On sait que, alors du coup je vais le découper, on sait qu'on a ici une zone qui est en quelque sorte le programme. Et dans cette zone de programme, il y a des data et le code. Plus concrètement, texte et data plus BSS. Ok? Ça, jusque-là, c'est ce schéma-là. Hein, je vous le remets. Boom, Firefox. Hein, c'est ça là. Oui? La stack descend. Et ici, commence une zone qui s'appelle le programme break. D'accord? Qui est une zone mémoire qu'on peut réserver pour y coller des variables dynamiques, de taille dynamique.
D'accord? Par exemple, je peux dire, bon bah, j'ai besoin de réserver ici 2 mégabytes pour une variable quelconque. Alors, je te réponds juste après, hardware address. Je réserve ici 2 mégabytes. 2 mégabytes de 2 mégabytes. Une zone de 2 mégabytes. Qui va être pointée par un pointeur. Ok? Et donc, à l'aide de ce pointeur, je vais pouvoir accéder à ces 2 megs de mémoire. D'accord? Ardoras qui dit, si je pige bien, un malloc mal géré peut aller péter la stack. Alors, tu vas te faire insulter avant, mais oui. Et en l'occurrence, il y a une autre zone ici dont j'ai pas encore parlé, que tu vas probablement aller chatouiller avant. D'accord? On est OK là? Donc, cette zone-là, je la réserve. Mais en fait, je dis juste que je monte le programme break. D'accord? Alors, on va pas parler de heap overflow maintenant, du tout. Parce que, voilà, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en l'occurrence. On va peut-être jouer avec à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est d'abord super important de comprendre. Parce que là, on est vraiment au tout début. Et il y a d'autres choses qui arrivent. D'accord? Pour l'instant, on se concentre sur comment ce merdier fonctionne. Donc en fait, lorsque... Est-ce que tout le monde est encore en vie ou pas? Léa, t'as rattrapé ou pas? Mais donc cette zone grise, c'est la heap. Oui, absolument. Ça ici, on appelle ça la heap. Et la heap augmente, elle, vers les adresses hautes. Ok? Si je réalloue derrière ou si je re-réserve encore 1 meg pour une variable P2, bim 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 bim, j'augmente, je déplace mon programme break de 1 meg plus haut et ma heap vient d'augmenter. Alors pourquoi tu te grattes la tête, Léa? Dis-moi ce qui te choque. Pourquoi cette diff entre stack et heap? Parce que ta stack, elle existe à chaque fonction, mais par contre, il n'y a rien de dynamique dedans. Ce sont des variables tout à fait statiques. Okay, là ici, tu déclares ton int i, tu déclares un char de 25, etc. Mais tu ne peux pas déclarer des variables dynamiques ici. D'accord? Là, ici, c'est de l'espace dynamique. Okay, tu ne sais pas forcément initialement combien d'espace tu peux avoir besoin pour lire un fichier, lire une trame TCP/IP, machin, etc. Ici, c'est que des valeurs fixes. Alors, Phaléon, est-ce que c'est extensible à volonté? Bah non, évidemment, tu vas tomber sur des trucs ici, là. Okay, et puis au bout d'un moment, si tu te gaffes trop, bah, tu vas te faire têche. Ouais, tu vas prendre une segmentation full, c'est sûr et certain. Puisque tu auras été tapé dans un segment qui est déjà occupé, quoi. Léa, donc stack égale statique, heap égale dynamique, oui. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. D'accord? Donc, la heap, ici, c'est un truc qui est absolument dynamique. C'est-à-dire qu'on dit de combien on a besoin pour une variable quelconque. D'accord? Attention, là c'est vraiment ultra important. Là. Comme un élastique, en quelque sorte. En quelque sorte. Est-ce qu'on est tout... Attends. Léa, pourquoi ils ont construit 2 espaces de la sorte? Bah alors là, je vais te dire... là, on est sur du design des années 70, hein, les gars. Là, c'est vous dire pourquoi ça a été construit comme ça.
Si, j'ai bien une idée, c'est que en fait, tout ça là, hein, comme on l'a déjà vu 2000 fois, c'est l'espace de mémoire virtuelle du processus. Ok, tout ça, ça représente, par exemple, sur une machine 32 bits, ça représente 4 gigs. Et on a quelque chose d'extensible en termes de stack ici, et quelque chose d'extensible pour avoir plein de fonctions, tu vois, qui s'empilent les unes les unes sur les autres. Et puis ici, une zone de mémoire allouable qui est elle-même extensible pour d'éventuelles variables qui pourraient peser très lourd. D'accord ? Et Alexia a tout à fait raison. La mémoire à l'époque n'était pas virtuelle. En fait, c'était un espace absolument linéaire. Ok. Je me demande, je pense que je vais pas faire. Bon, déjà, il est quasiment la demi, donc c'est sûr que je vais pas faire tout ce que j'avais prévu. Mais on va, de toute façon, on va pas aller jusque là où j'avais prévu parce que ça va être trop d'un coup. Donc, attends, Maccall, la stack, c'est aussi la pile d'exécution des fonctions du programme au fur et à mesure de son exécution, absolument. La heap semble une zone mémoire allouable pour aller bosser. Oui, c'est tout à fait recevable. C'est absolument ça. Alexia, lorsque le programme se chargeait, il s'accaparait toute la mémoire disponible, sauf choix spécifique. Et grâce à la mémoire virtuelle, aujourd'hui, les processus ont l'impression d'être dans la même configuration. D'accord ? Alors, juste, je vais vous dire un dernier truc, ok, aujourd'hui, parce que là, il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous dire un dernier truc. Je reprends mon histoire là. Donc, on est d'accord, voilà, là, ici, donc je me place ici au programme break. D'accord ? Lorsque on souhaite réserver, je préfère le mot réserver, un certain nombre, une certaine quantité de bytes pour une variable quelconque, okay, on va appeler, je sais pas moi, mon P, parce que je suis pas très original. Enfin non, c'est pas pour P qu'on réserve. On va avoir une variable P qui va pointer sur cette adresse, d'accord ? Et ça va, cette zone mémoire qu'on va réserver va faire, par exemple, donc je sais pas, comme je disais, 1 mégabyte, d'accord ? Tiens, Antorbebs qui dit les variables allouées dans la stack disparaissent une fois la fonction terminée, c'est tout à fait vrai. Pas dans la heap tant que free n'est pas fait. Alors ouais. Attention. Alors premièrement, Bjorn a raison. Les tailles de stack et heap sont compiler et OS dependent. C'est tout à fait vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Attention, je veux pas aller trop vite. Parce que c'est le dernier truc que je voudrais vous expliquer. En fait, ici, on vous a toujours dit. On vous a toujours dit que pour allouer de la mémoire, sans plus de détails, vous allez utiliser malloc. C'est ça qu'on vous dit. On dit malloc, voilà, memory allocation. Sauf qu'en fait, vous appelez malloc, mais malloc lui-même fait faire le travail, entre autres, par un de ces hommes de main, qui en l'occurrence est un syscall qui s'appelle BRK. Et BRK, qu'est-ce que ça fait ?
BRK, ça fait quelque chose de très simple. BRK déplace l'adresse du programme break. Et tu as tout à fait raison, Léa, I want to break free. C'est un peu ça l'idée du prison break de tout à l'heure. En fait, lorsqu'on appelle malloc, on dit ok, la nouvelle adresse du BRK, c'est donc admettons qu'ici l'adresse c'était je sais pas moi ici l'adresse du programme break c'était 1 million. Ok. Bon là je vais arrondir 1 meg et 1 million, ok. Et ben là maintenant le BRK, le nouveau programme break vaut 2 millions. D'accord? C'est ça que ça fait malloc. En tout cas, dans ce contexte, c'est ça que ça fait. Et en fait, on va dire que l'adresse de départ c'est 100 000, non 1 million, ok, 1 million, et que là on va demander en fait 100K, ok, et donc le nouveau programme break, il est de 1 million 100 000, d'accord? Vous comprendrez pourquoi j'ai corrigé la prochaine fois. Donc malloc en réalité appelle l'appel système BRK qui ne fait que déplacer le programme break de la taille dont on a besoin. Là en l'occurrence 100K. Ok? Ça c'est pour réserver de la place. Ok? Alors, en l'occurrence, en fait, malloc va appeler plutôt sbrk qui est une autre façon d'appeler brk, mais qui dit juste voilà, je veux réserver 100K. Et qu'est-ce qu'on fait quand on free? Qu'est-ce qu'on fait quand on free? Eh ben, on fait redescendre le programme break de la quantité de mémoire réservée. Exactement l'inverse, c'est tout. Oh là là, hardware address. Qu'est-ce qu'on fait quand on free? On BSD. Oh là 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 là. Oh, vous êtes chaud là. 1h30 après, vous êtes chaud. Michael R, du coup, le breakpoint. Alors, c'est pas le breakpoint, hein, c'est le programme break. C'est juste un indicateur, oui. Mais dans ce cas, rien n'empêcherait d'écrire dans une zone de la heap non encore allouée, je veux dire, par-delà du programme break. Oui, tu pourrais. Mais non, tu pourras pas parce que cette zone, en fait, elle n'existe pas. Si tu veux ça, faut bien comprendre que c'est du void. Ça n'a pas été. Tu pointes nulle part ici. D'accord? Tout ceci ne va exister qu'à partir du moment où tu vas l'allouer, où tu vas avoir des pages physiques de la mémoire associées à ce truc-là. D'accord? Pour l'instant, tout ça, ce n'est pas accessible. Ok? LCQRA qui dit du coup, il n'y a pas de notion d'emplacement. Ça free pas quelque chose en plein milieu. Alors, c'est une très, très, très bonne question. Et on va y répondre la prochaine fois. Ok, mais si on free la première zone mémoire allouée, le pointeur redescend un peu, sans peut-être... Ah, vous êtes en train de spoil le prochain épisode. Mais ouais, c'est vachement bien là ce que vous faites. Parce que, attends, j'enlève ça. C'est vachement bien ce que vous faites. Parce que, attends, c'est vachement bien ce que vous faites. Parce que vous êtes en train de pointer du doigt une partie du mensonge. Du deuxième mensonge. Parce qu'en fait, donc vous comprenez que malloc, ce fameux malloc, donc tout à l'heure, je pense c'est Hardware qui disait ouais, j'arrête pas d'entendre parler, ça a l'air chelou, c'est compliqué. En fait, c'est simplement j'ai besoin d'un peu plus de mémoire. Bah c'est bon. Mais en fait, on ne fait que faire monter ce programme break. D'accord? La heap existe, mais ce n'est rien de plus que
une sorte de curseur qu'on monte et qu'on descend. Bon, alors certes, on demande à avoir accès à ces pages mémoire, mais c'est beaucoup plus... c'est pas magique, c'est un truc, hop, voilà, j'ai besoin d'un meg, boum, attention, mon nom programme break il est là, ok, maintenant il est là, etc., etc., etc. Mais effectivement, comme vous l'avez pointé du doigt, ça peut poser un problème. Voilà, McCall. Le mot-clé, ça fragmente à fond. Tout à fait. En particulier, ça fragmente si on alloue des grands chunks de mémoire. T'imagines le bordel? Mais comment on peut passer à travers ça? Qu'est-ce qu'il y a à notre disposition pour passer outre? Eh bien, nous aurons la réponse à cette angoissante question lors de l'épisode 15 de C'est From Scratch. Putain, on dirait un truc de série américaine. Eh oui, Olive, defrag.exe. Eh oui, parce que il y a une solution. En tout cas, quelque chose. Ah, c'est vrai que je devrais faire un Previously on See From Scratch. Bon, est-ce que Malloc là, déjà de base, en tout cas, cette version simple, on va dire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pigez? Est-ce que vous voyez comment ça marche? On va... Là pour l'instant je vous ai fait des petits gribouillis, hein. La prochaine fois on va réellement faire un malloc. En fait, on va faire un malloc, mais on va le faire à la route. C'est-à-dire qu'on va pas faire un malloc. Parce que nous on est des oufs. On va pas faire un malloc, on va faire plutôt un BRK. Parce que nous on est comme ça. On va pas interroger malloc alors qu'on pourrait faire ça. Hein. Non, pas Caloc, machin, non, SBRK et tout, on va voir où est le programme break, machin. Voilà. Alexia Gossa. Oui, car la mémoire, c'est fragmenté. Bon. J'avais prévu de les mettre, mais il fait trop sombre. Donc du coup, je les ai pas mises. Bon. Je sais qu'on a même pas encore. Vous vous rendez compte, ça va être. Donc on est le 14e épisode. On va attaquer le 15e. On n'a pas encore utilisé printf. Je pense que je détiens le record mondial des cours de C qui n'ont pas encore utilisé printf pour afficher un truc à l'écran depuis je sais plus combien de semaines. Mais on peut pas, puisqu'on sait pas, ce que c'est qu'un format string, machin. Donc non, c'est pas possible. Pour l'instant, on peut pas. Alors, un jour, on va le faire, hein. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Bon, voilà. J'espère. Béorn qui dit oui, mais c'est justement pour éviter les mensonges. Bah oui, exactement. Moi, je veux vous montrer la vérité. Ok. Et malheureusement, pour découvrir la vérité, il faut dépiler quelques mensonges. Là, je vous dis, on en a un gros. Hein. Voilà, je spoil pas, mais en plus, on en a un gros qui est différent fonction de. C'est un bordel. Ça, il faut que ce soit clair. Hein. Ça, là, alors, les histoires de pointeurs, segments, machin, ça, il faut que ce soit super clair. Je veux bien revenir dessus et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut que ce soit super clair pour que on puisse faire un joli BRK la prochaine fois. Et peut-être autre chose. Voilà. Mais Bjorn, qu'est-ce que tu fais? Putain, on peut pas effacer une phrase. Non, il faut pas parler de ça, Bjorn. On spoil pas, c'est ça le... Putain, c'est comme si tu venais de dire Léo, Néo, il... En fait, bon.
la hip-hop, c'est assez différent du breakdance. Bah, exactement. Non, mais tu verras. Bon, allez. Je vous fous la paix pour ce week-end. N'hésitez pas, ceux pour qui c'est pas super clair là. N'hésitez pas à venir me pêcher. Alors je vais être pas dispo là cet après-midi. Non-disclosure agreement, hein, mais je m'en vais faire des courses dans un magasin de bricolage pour acheter des tubes d'électricité parce que je suis en train de tout refaire là avec mes histoires de domotique. Donc je vais être pas mal busy cet après-midi, enfin ce soir. Et mais c'est pas grave, vous pouvez me laisser des questions sur IRC, Libera Chat, email, et je serai très content. Et encore mieux, venez sur le canal GCU. Oubliez pas que pour join le canal GCU, il faut avoir un screenshot d'un OS libre sur lequel vous êtes. Et puis j'y répondrai avec plaisir, ou les gens qui sont là répondront probablement avec plaisir ou pas, dépendant si c'est Miot qui répond. Voilà, si vous voyez cet épisode sur YouTube, je vous fais un gros bisou. Si vous subscribez, parce qu'il me manque encore plein de subscribers pour pouvoir monétiser tout ça. Bon, ça va arriver à un moment donné. Et likez, commentaires, tout ça, les pouces bleus, les cloches, les trucs, tout ce qui donne du score, c'est bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été avec moi. On reprend tout ça la semaine prochaine avec des gants. Vous verrez. Ciao!